Est-ce que je peux te poser une question? Tu m'entends ou pas? Moi? Ouais, toi. Oui? Dis-moi, je voudrais savoir, tu as une confession religieuse? Oui? Musulman? Je suis musulman. Musulman. Oui? Tu sais, la musique, c'est haram en islam. Je sais. Et tu écoutes quand même la musique. Tout le monde fait des trucs interdits. Tout le monde fait des trucs interdits. Oui? Et tu fais le ramadan? Oui, je fais le ramadan. Tu fais la prière 5 fois par jour? Oui? Ah, Goul wallah. Goul wallah. Wallah, la musique, tout le monde écoute la musique. Ça n'a... Je sais que c'est haram, mais il y en a presque personne qui n'écoute pas la musique. D'accord. Ok. Je le fais, mais je sais que c'est pas bon. Mais je le fais. Je suis pas le seul aussi. Ça te fait du bien d'écouter de la musique alors. Oui? Quand tu écoutes de la musique, tu kiffes, t'es transporté, tu te sens bien. Oui? C'est pas haram alors. Et vous? Ah, moi j'ai quitté l'islam. Hein? J'ai quitté l'islam. Pourquoi? Moi, comme ça, je peux écouter la musique tranquille. Je crois plus à l'enfer. Je sais que ça n'existe pas. Je me prends pas la tête avec ça. C'est normal. Chacun sa religion. Mais j'en ai pas de religion, moi. Je suis athée. Je crois pas en Dieu. Vous avez le choix. Chacun a le choix de choisir ce qu'il veut. C'est vrai? C'est marqué où ça? C'est marqué partout. Ah bon? On n'est pas obligé d'être musulman, chrétien ou autre. Chacun choisit la religion qu'il veut. Si tu ne veux pas de religion, c'est à toi de voir. De toutes les façons, tu vas trouver Dieu là-bas. Tu vas t'expliquer, c'est tout. Et tu crois Je ne juge personne. on fait la revanche? Ok. Donc tu penses que je vais, après ma mort, je vais voir Dieu? Je vais voir Allah. Si vous croyez, peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous allez voir. Même moi, je ne sais pas. Selon ma religion, Dieu existe. Et j'y crois. Et toi, tu y crois, mais selon toi, il existe aussi? J'y crois. Qu'est-ce qui t'amène à croire? Hein? Qu'est-ce qui t'amène à croire qu'il existe? Tout m'amène à quoi? Personne ne va me dire comment l'univers là s'est créé, comment les humains se sont créés. Qui c'est qui a créé l'humain? Tout ça. Ça ne peut pas être comme ça. C'est quelqu'un qui l'a fait. Quelqu'un. Oui. Je sais pas. Je m'exprime seulement. Je ne sais pas si c'est quelqu'un, si c'est quelque chose, je n'en sais rien. Mais ça ne peut pas être fait comme ça. Il y a quelque chose derrière. Mais tu sais qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut faire des recherches et regarder ce que la science propose pour parler de l'univers. Personne ne peut me dire que c'est la science qui a créé l'univers. Ça, c'est Non, impossible. la science n'a pas créé l'univers, ça s'est pas créé l'univers. On parle pas Ouais. on parle d'évolution, évolution. C'est pour ça que je dis, chacun a le choix. Si tu crois en Dieu, ok. Tu crois pas en Dieu, ok. De toutes les façons, tout le monde va s'expliquer après. Je ne sais pas si tu vas t'expliquer ou pas. Ça n'engage que toi. Bah écoute, si tu Hein? et l'évolution, mais tu es allé à l'école quand même, on t'a donné des cours sur l'évolution de la planète, de l'être humain. Je suis allé, j'ai étudié. Il y a certaines choses que je n'y croyais pas. C'est comme ça. Et tu ne croyais pas à ces choses qu'on t'apprenait à l'école par rapport à ta religion? Ce n'est pas par rapport à ma religion. Même pas à cause de la religion. Il y a certains trucs qu'on te dit, même avec ta réflexion, tu sais, ce n'est pas cohérent. Ah, Même pas dire c'est la religion ou autre, même pas religion. Il y a certains trucs qu'on te dit à l'école, toi-même,
avec ta réflexion, ton imagination, tu sais que ça ne peut pas être comme ça. Exemple, on te dit l'évolution de l'être humain, ça a commencé au niveau du chien, des anciens, des trucs. Ça ne peut pas être comme ça. C'est faux. Personne ne va me dire que c'est un chien qui est devenu un être humain. Bah, c'est peut-être une grenouille, hein. On ne sait pas. Hein. On ne sait rien. Personne ne peut me dire que c'est un chien qui est devenu un être humain. Je ne peux pas croire à ça. Mais non, mais on est des singes. C'est pas des singes qui sont devenus des êtres humains. Nous sommes des singes. On est des mamifères. Selon l'évolution, on était des chiens. Après l'évolution, on a perdu certaines parties de notre corps. Maintenant, on est devenus des humains. Moi, selon ma réflexion, je ne crois pas. On n'est pas devenus des humains. Nous sommes des singes. Nous sommes des singes. Ok. On est une espèce de singe. Tout simplement. Qui avons évolué, mais on fait partie de la famille des singes. Tu n'es pas d'accord avec ça? Quand même, moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Ah oui, parce qu'il y a Allah. C'est pas une question d'Allah ou autre. Moi, je ne crois pas quelqu'un qui me dit que c'est une race de singes. C'est impossible. C'est impossible, ça. Et pourquoi ce serait pas possible? Mon esprit me dit que c'est impossible. Ton esprit, mais dis-moi pourquoi. Donne-moi une raison, en fait. Une bonne raison. Sur une étude que tu aurais vue, une étude scientifique ou autre, ou Même pas une question d'étude. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu. Pourquoi je vais croire à ça? C'est qu'on me raconte. Mais est-ce que tu as vu le prophète? Je ne l'ai pas vu. Ben voilà, ben c'est pareil. Alors, qui nous dit qu'il a existé? C'est ça que je vous dis. C'est pas par rapport à ma religion. Moi, je m'en fous de ça. Je suis né, j'ai trouvé mes parents sont musulmans, ils m'ont inculqué cette religion. Je l'apprends, c'est tout. Mais tu sais, tu as le droit de réfléchir par toi-même sur tous les sujets, même sur la religion. Hein. Je sais. Mais je préfère suivre la religion que mes parents m'ont inculquée. Même si c'est vrai ou faux, j'en sais rien, je suis ça. Mais dis-moi, tu as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. J'espère qu'un jour, en prenant de l'âge, tu prennes tes propres décisions et... Je prends mes propres décisions, mais par rapport à la religion, je préfère prendre la religion que mes parents m'ont inculquée. C'est selon ce que j'ai trouvé. Même si c'est une religion fausse. Même si je trouve mes parents, ils n'étaient pas cohérents, j'allais être non cohérent. C'est comme ça. Je peux pas prendre une autre religion. Si tes parents étaient athées, tu serais athée. Voilà. C'est normal. Donc, tu respectes tellement tes parents que tu vas suivre ce que t'inculquent tes parents. La religion que mes parents prennent, je préfère prendre ça. C'est très bien. Il faut avoir confiance en ses parents. C'est bien. Même si c'est faux ou vrai. Ouais, ben, un jour, tu verras. De toutes les façons, on le saura un jour. Oui, regarde, la vie est longue, hein, t'es jeune, hein, t'as 22 ans, donc du coup, tu vas passer le cap des 30, des 40, des 50, tranquille. Hein. Yeah. Mais maintenant, tu sais, à 22 ans, t'es un homme, hein, t'as le droit de prendre tes décisions et de faire tes choix. Hein. Je prends mes décisions, peu importe. Toutes les décisions, je les prends, mais cette décision-là, je préfère la laisser à mes parents. À 22 ans, t'es plus un petit garçon quand même. Je suis pas un petit garçon. Bah ouais, t'es un homme. Donc maintenant que t'es un homme, tu peux prendre ton envol et prendre tes propres décisions. Je sais, je prends mon envol, je vis seul, je travaille, je fais tout. Mais la religion, je préfère laisser ça. Je vous dis ça. Je préfère laisser ça. J'ai trouvé mes parents musulmans. Je prends cette religion, même si elle est fausse. Je fais ça. Selon ma religion même, tu dois suivre la religion que tu trouves avec tes parents, même s'ils sont chrétiens. Donc tu pars du principe que même si la religion est fausse et que des gens autour de toi te prouvent qu'elle est fausse et que tu vois qu'elle est fausse,
par rapport à tes parents, tu vas quand même rester dans la religion et dire que tu y crois même si tu ne crois pas. Non, pas comme ça. S'il y a des preuves qui prouvent, des preuves On réelles. Voilà. Si on donne, par exemple, une expérience de pensée, tout simplement. Si par exemple, tu as toutes les preuves devant toi que ta religion est fausse, est-ce que tu restes dans cette religion ou tu y restes par rapport à tes parents? Là, je prends la religion qui est réelle. S'il y a des preuves concrètes qui prouvent que cette religion elle est fausse, je prends la religion qui est vraie. Mais tu Selon as, les tu preuves dit, qui tu sont as dit devant tout moi. à l'heure, tout à l'heure, tu as dit le contraire. Tu as dit même si la religion est fausse, comme ça vient de mes parents, je reste. C'est ça, je vous dis. Exemple, je suis né musulman, j'ai trouvé mes parents sont musulmans. Je prends cette religion. Même si elle est fausse, mais s'il y a des preuves qui prouvent, des preuves réelles, là, je peux abandonner la religion. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves qui me prouvent que cette religion est fausse, même si les gens y croient, je préfère suivre la religion de mes parents. Ben, tu sais, moi, ce que je te conseille, c'est d'ouvrir les textes. Tu as déjà lu les hadiths, les tafsirs. Je sais, je les ai lus, selon la religion n'est pas fausse, selon c'est dit. J'ai lu le Coran, je maîtrise même le Coran. Et tu le maîtrises en arabe ou tu as lu les traductions en français? Je l'ai lu en arabe, même je l'ai traduit aussi hier en français. Certaines parties, je les connais en français. Et ça te choque pas de fouetter des fornicatrices et des fornicateurs? Sourate non? Non? Vous dites quoi? Ça te choque pas que Allah commande de fouetter des fornicatrices et des fornicateurs? Bon, c'est pas moi qui les ai écrits. C'est Je marqué n'ai dans pas, le Coran, je n'ai pas mon mot à dire. c'est la sourate 24, verset 2. Oui, je sais là où ça se trouve, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Je n'étais pas là, je l'ai trouvé comme ça, je n'ai pas mon mot, je peux pas changer. Même si j'ai un avis contre, je peux pas le changer. Donc tu as un avis contre. On sait que tu peux pas le changer, c'est la parole d'Allah. Oui. Un avis qui est contre la parole d'Allah. Je ne dis pas je suis contre, mais selon les opinions, c'est pas quand même, selon même l'imagination, c'est pas normal de frapper quelqu'un pour ça. Mais, si la religion dit de le faire, je n'ai pas mon mot à dire. Ben si, tu peux dire ton mot. Mais dis-moi, est-ce que tu es d'accord de frapper sa femme? Sourate 4, verset 24. Non, c'est pas normal de frapper sa femme. Ce n'est écrit nulle part de frapper sa femme. Marqué dans la sourate 4, verset 24. Non, vous l'avez mal interprété. Ce Exhortez-les n'est du nulle part écrit de frapper sa femme. Dorba, ça veut dire frapper. Non, non, non. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça a Ah, beaucoup de tu vois, ça veut pas significations. dire frapper. Donc en Ça fait, veut dire frapper, mais ça signifie aussi autre chose. Ça veut pas dire exhortez-les frapper. du lit et frappez-les, c'est pas clair. C'est pas clair. Ce n'est écrit nulle part dans le Coran de frapper sa femme. Mais Celui c'est qui marqué vous a dit ça, il vous a dans menti. la 424, mon ami. Va lire le Coran. Je sais ce que vous dites. Ah bah alors, c'est autorisé de frapper sa femme dans l'islam. C'est autorisé, mais c'est pas normal de le faire. Ben voilà. C'est autorisé de se marier avec des petites filles aussi. Non, 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 non. Ah si, 65-4. Ce n'est pas autorisé de le faire. Même moi, 65-4, je suis contre. divorcer les impubères. Je Écoutez, t'assure. là où c'est écrit, tu peux épouser une fille si elle est considérée comme étant majeure. Non. Il y a marqué pour le tafassir de la 65-4 de divorcer les impubères. Il y a 3 mois de délai d'attente parce que le mariage a été consommé. Et quand on parle de celles qui n'ont pas encore eu de règles, si on lit le tafassir parle là des jeunes filles impubères, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore atteint l'âge d'avoir les règles. Donc, On ne peut pas épouser une fille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. à l'âge de la puberté, tu peux divorcer des impubères dans l'islam sunnite, c'est marqué noir sur blanc dans le tafassir d'Ibn Kathir. Tu ne peux pas épouser une fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Si, en islam sunnite, c'est une autorisation. Quoi? En islam sunnite, tu es autorisé à épouser une petite fille. Non, 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 non. C'est écrit nulle part. Tu vas pas lire les textes.
Ce n'est pas écrit d'épouser une fille mineure, c'est écrit lorsque la fille atteint la majorité, l'âge de la puberté, c'est possible de l'épouser. Non, c'est pas écrit comme ça. C'est pas vrai. Tu mens sur le Coran, tu mens sur le Tafasir. Astaghfirullah. Sinon, dans le Coran, il y a marqué aussi qu'il faut couper la main des voleurs. Couper, c'est pas couper. Hein? Couper, c'est pas couper. Quoi? Couper la main des voleurs, c'est pas couper. C'est écrit quand même là-bas. Si quelqu'un vole, il y a aussi, pour couper la main de quelqu'un qui vole, il y a aussi à un certain montant. Quelqu'un ne peut pas voler même un bonbon ou un truc, tu coupes sa main. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles, mais le fait de couper la main de quelqu'un, tu es d'accord avec ça? Je suis pas d'accord de couper la main avec quelqu'un. Ah ben voilà. Bah, heureusement qu'il y a les lois humaines, hein. Vous savez, toutes les lois ne sont pas parfaites. Ah ça, je le sais. Je suis la première à le dire, hein. Il y a des lois où je suis pas Ok. d'accord. Il y a des lois qui sont mises il y a des années, des années. Regarde, mon ami, regarde, l'histoire, elle va être vite réglée. Les lois humaines, elles peuvent être abrogées, évoluer ou être changées. Par contre, la loi d'Allah, elle est figée dans le temps. Elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et les lois d'Allah ne peuvent pas bouger, elles. On ne peut pas les abroger, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les changer ou les transformer. Il n'y a que les hommes qui peuvent dresser des lois dans un pays même islamique pour dire que bon, ben ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Mais les lois d'Allah, on n'a pas le droit d'y toucher. On ne peut pas les changer. On ne peut pas. C'est grâce aux lois des hommes, en fait, que la loi d'Allah ne règne pas sur toute la planète. Parce que si les lois d'Allah régneraient sur toute la planète, il y aurait des mains coupées, que des petites filles mariées, il y aurait le droit de l'autorisation de frapper sa femme si elle est désobéissante, la polygamie, l'esclavage. On connaît l'esclavage quand même. Ce n'est marqué nulle part dans le Coran de faire l'esclavage. Est-ce que tu sais que face à la Mecque, en 1962, il y avait des esclaves qui étaient vendus dans un marché des esclaves en Arabie Saoudite, face à la Mecque. Oui, mais en ce moment, la Mecque n'était pas encore musulmane. Ah si, Non, non, non. mais bien sûr que si. C'est l'islam qui autorise la vente des esclaves sur les marchés. Aujourd'hui, en 2025, en Libye, il y a encore des Soudanais, Sénégalais, Maliens qui se retrouvent piégés dans des marchés aux esclaves et les familles sont obligées de payer 300-400 $ pour sortir la personne qui a été piégée dans le marché des esclaves. Il y a des marchés des esclaves en Libye. C'est ce que je viens de vous dire. Toutes les lois ne sont pas pareilles. Mais il y a d'autres qui profitent de ces lois pour faire des trucs. Ça, ce n'est écrit nulle part de prendre quelqu'un et de le vendre à 400 $. Ce n'est écrit nulle part. Ceux qui font ça, ils se basent sur la religion pour détruire la religion musulmane. Mais ce n'est marqué nulle part de faire l'esclavage à son frère musulman. Donc pour toi, un pays musulman qui pratique l'esclavage détruit l'islam, c'est ça? Il détruit l'islam. Lui, il n'est même pas musulman parce qu'il se base sur l'islam pour faire des trucs ignobles. Alors que ce n'est marqué nulle part de le faire. Mais c'est marqué dans les textes de l'islam sunnite d'avoir l'autorisation. Ce n'est marqué nulle part de vendre un être humain. Allah autorise l'esclavage. Allah autorise l'esclavage. Toi, en fait, ton islam, tu t'es créé un islam tout joli, tout mignon, tout gentil, etc. Il y a des textes qui sont présents. Et moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des textes, on peut les ranger dans l'armoire. On fait notre vie dans notre civilité moderne et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a des gens qui pensent pas comme toi et qui utilisent ces textes et qui veulent les mettre en place partout sur la planète. Tu vois? Et ils sont musulmans. Mais par contre, en t'écoutant parler, ces gens-là, tu vois, qui sont salafistes, par exemple, ils vont t'écouter, ils vont te dire, toi, t'es pas musulman. Ce que tu dis d'eux, eux le disent de toi aussi. Tu comprends? C'est pas à eux de juger si je suis musulman ou pas.
Mais c'est Parce que pas à toi non plus de juger s'ils sont musulmans ou pas. ce ne sont pas eux qui ont créé l'islam. C'est pas eux Dieu, c'est pas eux qui vont me juger le jour du jugement. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. Moi, selon mon opinion, ce Je suis n'est complètement qu'une d'accord part avec de toi. vendre quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Moi, tu sais, le gars qui me dit je suis musulman non pratiquant, je vais le défendre. Parce que je Moi, sais que je n'ai pas dit que je suis musulman non pratiquant, je pratique. Mais à certaines règles, elles ne me valent pas. bah, tu as raison. Tu peux faire, tu as le droit de faire le choix de pratiquer juste tes 5 piliers, puis le reste, voilà. Je prie, je pratique, je fais ce qui sont dit, mais je ne vais jamais prendre l'islam et dire que je vais vendre un esclave, ou prendre l'islam, je vais dire je vais épouser une fille mineure, ou me baser sur l'islam pour dire je vais tabasser ma femme. Ça n'a rien à voir. Donc tu rejettes tous ces textes. Je ne les rejette pas, mais je ne les utilise pas aussi. Voilà, mais le fait de les accepter, c'est accepter que d'autres les utilisent pour le faire. Non, non, non. Ben, si. Si tu Moi, acceptes ça, moi, je ne le fais pas, mais si quelqu'un d'autre trouve que cette loi le va, non, qu'à le faire. Moi, je vous dis, je mais ne, en ju- parlant moi, je comme ne, ça, ju- moi, je ne juge en personne. parlant comme ça, en disant d'autres ont qu'à le faire, ça veut dire que tu laisses perpétrer des barbaries sur d'autres êtres humains, tout ça parce Vous que ça savez, part également. vous savez, dans la vie, il faut s'occuper de ses affaires. Tu sais, il y a des musulmans qui vont te contredire et te dire, mec, ce que tu es en train de faire, c'est de laisser se propager de la barbarie sur d'autres êtres humains. Il y a des musulmans qui vont pas être d'accord avec ton discours et qui se battent justement pour que ces textes soient abrogés et que ces textes n'existent plus parce que c'est au nom de l'humanisme, au nom de l'humanité, au nom du bien des petites filles qui justement sont consommées très jeunes et parfois en meurent aussi. Tu comprends? Réfléchis quand même avec ta tête et dis-toi que moi je suis persuadée, je suis pas croyante, hein, je crois plus en la religion, j'ai quitté la religion, je suis athée. Mais je suis sûre que si Allah, il existe, vraiment, il a même pas à te pardonner le fait que tu rejettes des textes qui sont inhumains. Je vous ai dit, je ne les rejette pas, mais je ne les utilise pas. Ah ben, Ok. grâce à ta parole, ces textes-là vont continuer à perdurer parce que tu sais que dans l'islam, il y a quand même des réformateurs. Il y a quand même des gens qui luttent pour que ces textes n'existent plus. Ça n'engage que. Et si, par exemple, l'Arabie Saoudite décide d'abroger ces textes-là et de les foutre à la poubelle, tu vas être d'accord? Moi, je ne prie pas pour l'Arabie Saoudite. Ok? Ok. L'Arabie Saoudite, il y a les 4 grandes écoles de l'islam sunnite là-bas et c'est eux qui mettent les règles sur l'islam sunnite. Ils Moi, décident de rentrer en réforme sur l'islam écoutez. et jettent des hadiths. Ils jettent des hadiths. Est-ce que tu vas être d'accord avec ça? Quoi? Si l'Arabie Saoudite réforme l'islam sunnite et jette certains hadiths qui posent des problèmes dans la société, est-ce que tu vas être d'accord avec ça? Ça, c'est leur problème. Moi, selon moi, je suis musulman. Il y a des règles sur l'islam. Les règles qui me vont, je vais les pratiquer. Les règles qui ne me vont pas, je m'en fous. S'ils veulent, ils n'ont qu'à changer. S'ils vont, ils n'ont qu'à laisser. Et personne ne peut m'imposer de faire ces règles. Je prie pas pour quelqu'un. Je prie pas pour l'Arabie Saoudite. Ok? Je prie pour Dieu. Le jour du jugement, je me verrai avec Dieu. Dieu n'a qu'à me poser des questions. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Et je vais répondre aussi. Personne ne peut m'imposer ce que je vais faire dans l'islam. Je prie pas pour l'Arabie Saoudite. Je prie pas pour peu importe, pour Rome, je m'en fous. Je prie pour Dieu. Le jour du jugement, Dieu n'a qu'à me juger sur ce que j'ai fait. Et ce que quelqu'un d'autre a fait, un frère musulman ou autre, c'est pas mon problème. Il verra Dieu lui aussi. C'est tout. Moi, je ne me mêle pas de ceux qui ne me regardent pas. Ok? Facile, hein? Facile, hein? Facile de ne pas se mêler de ce qui ne te regarde pas alors que ça te regarde vu que c'est la religion. Non, ça ne me regarde pas. Mais non, ce sont tes textes que tu acceptes mais que tu ne pratiques pas qui permettent à d'autres musulmans de pratiquer. C'est facile de se cacher. C'est facile. Je me cache pas, je me cache pas. Je vous Ta dis, je ne religion. pratique pas. Non, je suis désolée mon frère, c'est ta religion qui fout la merde. Hein.
Ce sont les textes qui foutent la merde. Désolé. Après, tu peux dire, moi, je pratique pas, je m'en fous, nanani, nanana. Mais à force d'avoir ce discours, il y a, là, dans la société, ça ira toujours de mal en pire. À un moment donné, il faut regarder ces textes en face, comme avec le catholicisme. Regarde, en 1905, il y a eu séparation de l'Église et de l'État. Maintenant, ta religion, tu la laisses à la maison. D'accord? Donc, du coup, ça pose plus de problème. Toutes les dingueries qu'il y a dans la Bible. Parce que figure-toi que la Bible, elle est pire que le Coran. C'est pire. Mais pourquoi ça pose pas de problème? Parce que l'État s'est séparé de l'Église. Et maintenant, tu as un islam en France qui voudrait s'imposer avec une charia. Non, les mecs, désolé, c'est pas possible. Donc, du coup, on fait le même exercice qu'on a fait pour les catholiques il y a plusieurs siècles. Et on met au grand jour les textes qui posent problème dans l'islam sunnite pour que, justement, les croyants commencent à réfléchir. Vous savez, comme dans le christianisme, il y a beaucoup de types de branches dans le christianisme. C'est comme ça dans la religion musulmane. Oui, je sais, il y a plusieurs branches. Moi, je les appelle les musulmans couscous qui disent non, je suis pas d'accord avec le mariage des petites filles. Ils s'expriment librement et rejettent des textes de l'islam sunnite et dénoncent l'islam sunnite. Et ils sont musulmans. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Quand j'étais, tu sais, avant d'être musulmane, j'étais catholique. D'accord? Je me suis convertie ensuite à l'islam. Mais dans la religion catholique, il y a des choses que je n'acceptais pas et que je remettais en question, comme l'enfer. Attends, on nous parle d'enfer, pourquoi quand on apprend une religion, on nous parle d'enfer? Direct, boum, le diable. Tu vois? Après, quand je suis rentrée dans l'islam, je ne connaissais pas bien les textes de l'islam, malheureusement. Mais quand j'ai commencé à lire le Coran, j'ai vu qu'il y avait des choses qui allaient pas. Au même titre que mon ancienne religion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis athée. Il y a tout qui m'a porté à croire que Dieu n'existe pas. Mais ça, c'est mon choix. Mais maintenant, si j'étais encore restée dans la religion, j'en ai pris plein la gueule quand j'étais musulmane. Hein. C'est pas une bonne musulmane. Les tatouages, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Tu vois? Ouais. Du coup, attends, je fais un truc 2 secondes. Il y a TikTok qui me demande de faire un truc. Et du coup, le fait que je rencontre dans mes lives des musulmans qui me disent ouais, mais je suis musulman, mais j'accepte pas ça, mais je suis musulman, je pratique pas, mais je suis musulman. Moi, je vais défendre ces musulmans. Pourquoi? Parce que j'ai pris les mêmes sanctions de la part de la Oumma. Vous Ils veulent savez, nous imposer un islam du 7e siècle, en fait, du salafisme. Tu vois? vous savez, chacun a le choix. Dieu nous a créés et nous a donné un esprit pour réfléchir. Ok? Utilise ton esprit. Qu'est-ce que je suis en train de faire d'après toi? Ce que ton esprit te dit correct, fais ça. Ce qui te dit ce n'est pas correct, même s'il y a des lois qui te disent que c'est Mais, correct, alors, je c'est à vais te toi dire un de truc. voir. C'est que, vous savez une chose, Mon esprit moi, me dit écoutez, de ne écoutez-moi, pas, écoutez-moi, écoutez-moi, de écoutez-moi, lutter contre la écoutez-moi. pépocriminalité. Ah ben, je vais lutter contre la pépocriminalité islamique. Parce que pour moi, un homme de 50 ans qui épouse une petite fille de 8 ans, 9 ans, c'est un pépocriminel. Où vous avez vu ça? Tu sais pas ce qui se passe au Yémen, en Afghanistan, au Mali? On n'épouse Tu sais jamais une pas, fille de 8 ans. tu sais pas qu'au Mali, il y a des petites filles de 11 ans, 12 ans qui accouchent et qui se retrouvent en incontinence urinaire à vie avec des poches de pipi à côté d'elles, ou alors qui meurent de l'accouchement parce qu'elles sont mariées sous la charia au Mali. Je te parle d'Afrique, hein. Elles sont mariées à 8 Et ans, 9 ans, ça, je 10 ans, vous dis, consommées. écoutez, faut pas confondre le terrorisme et l'islam. C'est pas la même chose. L'islam sunnite, l'islam sunnite. Tu me dis C'est que pas tu la n'écoutes même pas le chose. Coran. Les gens qui font ça, ce ne sont pas des musulmans. Ils prétendent être musulmans, mais ce ne sont pas des musulmans. Ok? Ils vont dire la même chose de toi. Vous vous dites les mêmes C'est leur choses. problème. Chacun a son choix. Vous vous Chacun faites fait les ce mêmes qu'il veut. reproches. Chacun C'est fait des ce qu'il réponses veut. populaires, c'est un truc de ouf. Quoi? Vous vous faites les mêmes reproches tous. Le terreau, il va dire, c'est pas des musulmans. Et toi qui n'es pas terreau, tu vas dire au terreau, vous n'êtes pas des musulmans. Vous vous faites exactement les mêmes reproches.
C'est normal. Pourquoi? Parce que vous priez le même Dieu. On prie, on prie le même Dieu, mais on n'a pas les mêmes convictions. OK? Et ils ont choisi de prendre des petites filles et de les épouser, ou de prendre des bombes, aller exploser des gens. Ah, c'est pas mon problème. Moi, je vais jamais faire ça. Je vais jamais prendre une bombe, aller me faire exploser pour dire que, pour que les gens rentrent dans l'islam. J'en Et ai tu rien à foutre. connais le verset qui dit, ô croyants, c'est pas vous qui tuez, mais c'est Allah. Ô croyants, c'est pas vous qui jetez, mais c'est Allah. Jetez la terre, c'est Allah. Tu connais ce verset? Je sais. Ah ouais? Donc quand le croyant, lui, il lit ce verset, il va passer à l'action, il va dire, c'est pas moi qui le fais, c'est la main d'Allah. Ça, c'est son choix. Ah, mais c'est marqué dans le Coran. Et il va trouver Dieu devant lui. Il va s'expliquer pourquoi il a fait. Eh oui. Prendre une bombe, aller se faire exploser. Chacun Bah, a son choix. Chacun a son esprit. Il faut réfléchir il a lu avec le son verset esprit. coranique qui lui a dit que c'était pas lui qui se faisait exploser, mais c'est Allah. C'est- Vous savez, toutes les lois et les religions sont compliquées. C'est pour cela on nous a donné des esprits pour réfléchir. Prendre, prendre conscience de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. OK? Tout est, Désolé, même dans les lois pas dans humaines, l'islam, mais je continue à même dans les lois humaines, il y a des lois qui sont ici, qui ne devraient même pas exister. Exemple, la loi de la peine de mort. Ça ne devrait même pas exister. Mais on Mais l'applique. elle existe dans l'islam parce que la peine de l'apostat quand tu quittes ta religion, c'est quoi? Pas- Quoi? C'est quoi la peine de la peine de l'apostat dans l'islam sunnite? Je dis que la religion, on te tue, c'est ça? Oui, El-Bukhari 69-22. Celui qui change de foi, de religion, tue-le. Et moi, je suis d'accord avec toi, hein, la peine de mort ne devrait pas exister, hein. En tout cas. C'est comme ça, les lois ne sont pas parfaites. Et Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, je suis contente, je suis ravie d'avoir échangé avec toi, hein. C'était cool, hein. merci à vous. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci. Je sais pas, par contre, je ne sais pas. Là, je t'ai suivi parce que tu es très sympathique. OK. Et tu reviens quand tu veux. Vous aussi. Merci, c'est gentil. Bonne journée à toi. Porte-toi bien et prends soin de toi. Merci. Bye. Bye. Je te laisse partir, je sais pas te faire sortir du truc. Ouais, cool. Ah, ben même en faisant un petit jeu, j'ai réussi à faire un petit débat. Eh oui, il faudrait pas que la peine de mort existe, mais elle existe dans l'islam sunnite. Parce que la peine de l'apostat, c'est la pragmatisation. Et oui. Et là, c'était la sèche et j'ai préféré arrêter sur cette belle fin pour que la peine de mort soit complètement abolie partout, sur toute la planète et dans toutes les religions. On ne voit plus le texte. Quel texte? Alors, c'est un QR code pour une cagnotte que j'ai mis en ligne pour m'aider à payer des frais d'avocat. Ah non, j'ai plus envie de jouer. Je refuse. Et par contre, je vais couper le live. Et en tout cas, merci d'être resté le peu de monde qu'il y avait dans mon live. En tout cas, c'était la dernière personne qui a joué avec moi. On a fait un petit débat sur l'islam sunnite. C'était intéressant. Salut Amanda. Maintenant, j'ai plein de demandes pour jouer. Salut Amanda, je suis désolée, je vais couper. Mais je viens de faire un petit débat sympa avec en jouant TikTok. C'était... on a abordé tous les sujets de l'islam sunnite. Et ce garçon prend la religion de ses parents et n'a pas encore la preuve que cette religion est fausse, mais s'il l'a, il va la quitter. Mais pour l'instant, il n'a aucune preuve. Mais par contre, il était à la fin contre la peine de mort et que ça ne devrait pas exister, et la peine de l'apostat en islam sunnite, et bim,
Et voilà. Donc, j'espère qu'il va réfléchir un peu plus et qu'il va s'intéresser un petit peu plus à voir comment d'autres parlent de cette religion et comment ils acceptent leurs textes. Et tout en restant musulman, pourquoi pas donner sa parole. C'est facile de se cacher et de dire mais chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Et patati et patata. Ah non, je continue à dire que le combat qu'on mène ne doit pas être que aux apostats. Je suis désolée, ça doit être aussi aux croyants de s'affirmer, que cette majorité silencieuse de croyants en l'islam prennent position et prennent la parole pour dire non, les textes de l'islam sunnite du 7e siècle, le salafisme, on n'en veut pas. Voilà, les barbus, dégagez. C'est bon là. Maintenant, il y a des rasoirs, on peut se raser la barbe. Voilà, ah, je suis méchante. C'est plus fort que moi. Voilà, voilou les voyous. Allez, gros bisous et passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Je vais rediffuser ce live. Parce qu'au départ, j'étais avec Agnoslim, on s'est bien éclaté. Allez, bisous.